plus d'un mois après le terrible accident de la route provoqué par Pierre Palmade sur une route de Seine-et-Marne le 10 février 2023, et celui-ci est encore sur toutes les lèvres. Il faut dire que le carambolage a été d'une extrême violence et que les circonstances de celui-ci font énormément parler. En effet, Pierre Palmade a notamment été testé positif à la cocaïne alors que son véhicule s'est déporté sur la voie opposée, venant taper de manière presque frontale, le véhicule venant en sens inverse. Une jeune femme, enceinte de 7 mois au moment de l'accident, a perdu son premier enfant à naître suite à la collision. Yüksel, son beau-frère qui était alors au volant, a le plus gravement été touché et se trouve toujours à l'hôpital. Quant à son fils, Devrim, il a pu en sortir mais doit encore subir les lourdes séquelles de cet accident. Un portrait qui fait réagir. Enfin sorti de l'hôpital Necker, le petit Devrim a pu prendre la parole face aux caméras de BFM TV. Nous pouvons alors le voir avec un corset lui permettant de maintenir son cou ainsi que sa mâchoire. Celui qui a encore bien du mal à avaler des aliments trop durs et à boire correctement, devrait prochainement subir une nouvelle opération chirurgicale. En attendant, il tente de reprendre le cours normal de sa vie qui, malgré tout, est chamboulé depuis l'accident. L'enfant affirme se sentir bien mais avoue être très incommodé par son corset lorsqu'il doit se coucher. De peur qu'il lui arrive quelque chose, sa maîtresse ne le laisse alors jamais pendant la récréation mais peut jouer avec ses camarades qui décident de venir le voir dans la classe durant les pauses. Ces images, tournées le 21 mars 2023, n'ont pas manqué d'interpeller. Nombreux sont les internautes à ne pas avoir compris l'intérêt de celle-ci. Pourtant, nos confrères précisent en légende de leur post que le petit garçon s'est exprimé à la demande de sa famille. Je trouve ça honteux d'aller le faire CHR avec vos questions. C'est de la curiosité malsaine. Laissez-le tranquille, peut-on notamment lire dans les commentaires. D'autres internautes soulignent quant à eux l'hypocrisie de certaines personnes ou encore l'importance de ces images. Vous criez tous au scandale mais vous avez tous regardé jusqu'à la fin. Si vous lisez les articles de presse, les conversations sur le net, les gens se posent la question de savoir comment il va, s'il a des séquelles. Bah voilà les réponses. BFM a raison de montrer les dégâts qu'a provoqué Pierre Palmade. Comme ça vous posez un visage sur l'enfant blessé. Rappelez-vous que le père de ce petit est toujours à l'hôpital dans le coma pendant que Pierre Palmade est libre de ses mouvements. À TF1, le petit garçon a tout de même confié avoir mal à la tête. Il est retourné à l'école, mais il ne peut pas rester trop longtemps parce qu'il a mal à la tête. Il va continuer comme ça pour l'instant. Et toutes les semaines, il doit aller chez le médecin pour faire une radio de la tête et voir si ça va ou pas. Cela doit durer encore 3 ou 4 mois. A précisé un membre de sa famille. Muriel Robin prend la parole alors que Pierre Palmade est sous contrôle judiciaire, toujours hospitalisé suite à son AVC du 25 février dernier. Muriel Robin, très bonne amie de l'humoriste, a pris la parole. Présente pour recevoir le prix du centenaire de Raymond DeVos au théâtre parisien Édouard VII ce lundi 20 mars 2023, elle a déclaré au sujet de cette sombre affaire: « Moi je pense aux victimes qui sont à l'hôpital.
J'espère que la justice fera ce qu'il faut pour adoucir, mais ça peut pas être adouci, je pense aux victimes, comme je l'ai dit. Elle n'a également pas manqué de partager son émotion en déclarant notamment « Si vous me voyez c'est que ça va ». Ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Qu'en pensez-vous ? But there's all times through the rough times I've been